Alléluia, ravie d'être ici avec vous. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente parce que je suis missionnaire. Je ne sais pas si pour les nombreux, sûrement vous ne me connaissez pas. Je suis française, née à Aix-en-Provence, missionnaire depuis 1986. Alléluia. Et John et Laura Madan étaient mes premiers pasteurs. Et donc je suis très touchée de prêcher devant eux ce matin. Amen. Alléluia. Mais vraiment, je veux vraiment vous encourager. Un petit mot au sujet de Rhéma. C'est vraiment cette école qui a complètement catapulté, ça se dit ça en français, catapulté, ça a changé ma vie vraiment, parce que Jésus nous a appelés de fonder notre vie sur la parole. Amen. Et oh là là, ça va être peut-être dangereux ça avec moi, non? Je vais faire attention quand je le mets là devant. Amen. Mais c'est mon premier, depuis le Covid, bien sûr, c'est mon premier voyage international. Et ça m'a fait quelque chose au cœur de pouvoir revenir en Suisse. Et j'ai vraiment à cœur, bien sûr, je vis aux États-Unis, en Floride, depuis 1986. Mais j'ai à cœur la francophonie. Dieu m'a rappelé vers la francophonie. Donc c'est vraiment un plaisir. Merci pasteur Edith et Blaise. Ce sont plus que des pasteurs, ce sont des amis à moi. Et je vous dis, vous êtes bénis, vraiment, vous êtes vraiment bénis avec ces pasteurs. Dieu vous a bénis, Dieu vous aime. Parce que vous savez, ce sont des amis, j'ai vécu chez eux et je les ai vus derrière le pupitre et derrière la scène. Et ce sont des gens, un couple authentique qui aiment Dieu et qui vivent, amen, en Dieu. Qui vivent avec une relation en Dieu. Ce n'est pas du superflu, ce n'est pas du superficiel, c'est du réel. Et vous êtes vraiment bénis. Alléluia. Et ce matin, oui, je suis ravie d'être là, d'avoir un message. Et j'ai quelque chose à partager avec vous, je crois, qui va vous bénir. Parce que vous savez, très souvent on parle d'intimité avec Dieu, vivre en intimité avec Dieu, alléluia. Et vous savez que très souvent on vit au bas de la croix et on reste au bas de la croix. Mais Dieu nous a appelés à vivre une vie de puissance, une vie d'amour, une vie motivée par la grâce de Dieu et une vie puissante, ce que j'appelle une vie de résurrection. Vous savez, parce que très souvent, je vois les chrétiens partout dans le monde. Amen. Ils aiment Dieu. Ils veulent marcher avec Dieu. Mais ils savent, ok, nous sommes dans une nouvelle alliance parce que Jésus est venu. Il est mort sur la croix. Il a ressuscité des morts. Donc maintenant, il y a une page blanche dans notre Bible entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Êtes-vous d'accord ? Et on sait on a un nouveau testament, une nouvelle alliance avec Dieu, c'est nouveau. Mais très souvent, je vois les gens, ils essayent de marcher dans cette nouvelle alliance selon des méthodes de l'ancienne alliance. Et ça ne marche pas, ils sont frustrés, ils ne voient pas de grâce dans leur vie, ils ne voient pas de puissance dans leur vie. Les choses ne marchent pas, ils sont frustrés, amen. C'est comme si, par exemple, vous achetiez un nouveau modèle d'ordinateur 2022, alléluia, une super machine avec un super potentiel, mais vous allez dans le garage pour trouver une box, pour trouver un carton où il y a les manuels d'instruction, et vous fouillez, vous trouvez un manuel d'instruction d'un ordinateur qui date des années 80. Il dit, maintenant je vais m'utiliser ce nouveau ordi. Et vous lisez ce manuel et puis vous êtes frustré, ça ne marche pas. Oui, peut-être que vous pouvez appuyer sur le bouton on and off. Ça marche. Peut-être que vous voyez que 2 petits trucs ici. Mais vous n'allez pas pouvoir puiser dans le potentiel de cette machine. Êtes-vous d'accord ? Et très souvent, c'est ce que les chrétiens font. Ils marchent dans cette nouvelle alliance. Vous savez, j'aime bien dans Romains 7,6, il dit nous avons été libérés de la loi. Une liste de choses qui dit tu dois faire, tu dois pas, blablabla. Bla, bla, bla. C'est des règles de comportement. Et ils essayent de vivre, amen, en suivant toute une liste de je dois et je dois pas. Mais la Bible nous dit dans Romains 7,6, nous avons été libérés de la loi
afin que nous puissions marcher avec Dieu dans une alliance nouvelle, dans l'esprit nouveau. Nous sommes appelés, mes amis, à vivre cette vie de résurrection. C'est ce que la Bible nous dit dans Galates 2, dans le verset 20. Mais il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Cependant, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis en Christ dans la chair, je la vis par la foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Et souvent, on lit ça, ok, je suis crucifié avec Christ, je suis mort avec Christ et je suis ressuscité avec lui. Et maintenant, cette vie que je la vis par la foi. On lit ça, mais des fois, ça, on ne sait pas trop comment, qu'est-ce que ça veut dire. Et d'une manière pratique, d'une manière réelle, d'une manière de tous les jours, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que ça veut dire vivre cette vie de résurrection en intimité avec Dieu, marcher avec Dieu d'une manière pratique, réelle, qu'est-ce que c'est ? La première vérité qu'on découvre, et j'aime bien, il y a une version anglaise qui s'appelle le Message. Il dit, cette nouvelle vie, ce n'est plus moi qui vis, ça veut dire que mon ego n'est plus central. C'est plus, le fait, c'est plus à mon sujet, c'est plus moi, je et moi-même. Mais maintenant, ce je, ce grand moi, mon avis, mon opinion, ma façon de faire, ma volonté n'est plus centrale. Car maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui doit vivre en moi. Et comment est-ce que je vis cette vie où Christ vit en moi ? Je dois la vivre par la foi. Par la foi dans le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, alléluia ! Ça veut dire qu'on doit apprendre maintenant à s'oublier soi-même, ce que je... Et dire comme on a vu dans la chanson, brille en moi, Jésus, pour faire ta volonté. Brille en moi, vous voyez, ce n'est plus vous maintenant, mais maintenant c'est Jésus qui vit en vous. Et cette vie qu'on vit maintenant dans la chair, dans la vie de tous les jours, on apprend la vie par la foi. Et qu'est-ce que c'est que la foi ? La foi, voyez, vous allez à Réma, vous découvrirez. La foi, qu'est-ce que c'est ? D'une manière très simple, je simplifie, c'est croire en Dieu ou faire confiance en Dieu et en sa parole, plus que ce que vous pouvez voir, entendre ou ressentir au travers de vos 5 sens. Croire en Dieu, lui faire confiance et lui faire confiance à sa parole. Mais de quelle parole s'agit-il ? Et je voudrais rajouter comment on obtient ce genre de foi. Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. On doit écouter, on doit entendre. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et de quelle parole s'agit-il ? Vous voyez, très souvent, avec cette mentalité de l'Ancien Testament, on se dit, oh ben oui, la foi vient de la parole. Alors on va ouvrir notre Bible. Ok, un verset, c'est bon, j'ai la foi. Non. Cette parole, c'est quoi ? C'est la parole Réma. Parce qu'on voyait en grec, il y a deux, je ne veux pas vous enquiquiner avec des mots grecs, mais en grec, il y a 2 mots pour la parole. Il y a la parole logos, qui est la parole vivante, c'est Jésus qui est le logos, c'est toute la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, c'est le conseil entier de Dieu, amen. Mais il y a aussi la Réma, qui est la parole vivante. C'est la parole parlée. C'est la parole que Dieu vous parle à vous, personnellement, individuellement. Parce que cette parole vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de cette parole que Dieu. C'est pour ça que, vous vous rappelez, Jésus a dit dans Matthieu 4, 4, il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole Réma qui sort de la bouche de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous et moi, ce n'est plus ce que je veux faire, comment je veux le faire. C'est marcher en intimité avec Dieu. Avoir cette conscience tous les jours que Dieu n'est pas là quelque part dans le mais il vit en moi. Il est en moi. Alléluia.
Et ça veut dire que maintenant, je n'ai même pas besoin de lever la tête, je peux regarder en bas et dire Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit vit en moi et qu'il veut avoir une intimité avec moi, une communion avec moi. C'est pour ça, vous voyez, que chaque fois, Paul disait que l'amour du Père, la grâce du Fils Jésus et la communication du Saint-Esprit soit en vous. Dieu veut communiquer avec nous tout le temps. Et c'est à nous de l'écouter. Pourquoi ? Quand il nous parle, il vous parle tout d'un coup. Voyez, oui, on lit la Bible, mais on lit la Bible pour découvrir Dieu, pour écouter Dieu, pour lui parler, l'écouter et avoir cette discussion, cette communication avec Dieu, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole que Dieu nous donne à nous, personnellement, individuellement. Voyez, et quand on commence à vivre notre vie comme ça, ce n'est pas nous, ok, je vais étudier, mémoriser, disséquer, lire mes 10 chapitres tous les jours. Après, je saurai quoi faire. Oui, en un mot, oui, on peut recevoir et mettre, et ce qu'on doit faire, mettre la parole dans nos cœurs. Mettre la parole dans nos cœurs tous les jours en parlant à Dieu, écoutant, en lisant sa parole, en laissant qu'il nous parle, qu'il nous communique, oui. Mais la foi vient de ce que Dieu nous parle à nous individuellement et directement et personnellement. Et quand Dieu vous parle tout d'un coup, la foi vient. Et quand la foi vient après, waouh, c'est facile, on peut marcher. Vous voyez, parce que très souvent on sait, dans 1 Corinthiens 15, 57, il dit, rendons grâce au Seigneur qui nous donne toujours la victoire en Jésus-Christ. Parce qu'il est mort, il a ressuscité des morts, a vaincu toute l'œuvre du diable. Donc on a déjà la victoire. Mais combien d'entre nous, on ne sait pas comment y aboutir, on ne sait pas comment y arriver, on ne sait pas comment obtenir cette victoire. Et une fois de plus, on essaie d'observer des méthodes, des principes, 10 points pour ceci, 15 vérités pour cela. Et on rentre dans l'intellectuel, on rentre dans les méthodes de l'homme. Et je sais qu'il y a beaucoup de lumière là, mais il y a certains d'entre vous, vous me regardez un peu trop innocent. Nous ne sommes pas appelés, comme dans l'Ancien Testament, à obéir des listes, des règles, des tu dois pas, 10 points pour. Non. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 2,14, rendons grâce au Seigneur qui, dans la Darby, qui nous mène ou qui nous guide vers le triomphe. C'est pour cela que vous et moi, nous devons avoir cette communion avec Dieu. Il nous parle, on lui pose des questions, il nous répond. Alléluia. Oui, je sais, je comprends ta douleur. Nous sommes appelés à marcher avec Dieu. Vous voyez, c'est ce que Jésus disait quand il a parlé aux disciples et qu'il leur a dit, si vous êtes, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi, je demeure en vous. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire, zéro, nada, rien. Combien de fois on se dit, non, moi je sais quoi faire. Je sais quoi faire. J'ai un diplôme, j'ai un diplôme théologique, je suis allé ceci, j'ai fait cela, je sais quoi faire. Vous savez que Jésus, la Bible dit, il dit, Jésus, le Fils de Dieu dit, je ne fais rien de ma propre initiative. Que je vais aller prêcher là-bas. Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même, seulement ce que j'entends le Père dire, seulement ce que je vois le Père faire. Devrions-nous pas imiter son exemple? Ça veut dire que vous et moi, maintenant, ce n'est pas nous qui essayons de marcher avec Dieu, nos propres efforts, avec notre propre sagesse. La Bible ne te fie pas en ta propre connaissance, en ta propre sagesse, mais en toute chose, va vers Dieu. Qu'il te guide, qu'il te mène, qu'il te dirige. C'est ça cette nouvelle alliance. C'est ça cette nouvelle, cette vie dans l'esprit. Et vous savez, tout au début, c'est ce que Dieu avait en tête, c'est ce que Dieu voulait faire. Quand il a créé Adam et Ève, ils marchaient dans le jardin ensemble.
Et vraiment, Dieu partageait avec Adam et Ève les instructions dont ils avaient besoin pour le jour après jour. Et puis finalement, on sait ce qui s'est passé. Pof, s'est écroulé. Mais Dieu, son dessein, son cœur n'a pas changé. Il a trouvé un peuple d'Israël, il les a fait sortir d'Égypte. Et il leur a dit, dans Deutéronome 7,6, il leur a dit, si vous écoutez ma voix et obéissez mes instructions, je ferai de vous mon trésor précieux. C'est dans la King James. Et c'est ce que Dieu voulait faire. Il voulait, amen, il voulait marcher avec eux. Il voulait leur parler, leur donner des instructions, que faire, comment faire, leur donner la... Et puis, qu'est-ce que Israël a dit? Non, non, on n'est pas intéressé. Non, toi, Moïse, tu y vas. Et puis, après, tu nous dis quoi faire. On est content. Et Dieu, bien sûr, c'est pour ça qu'il a donné la loi. Il est allé à leur niveau, parce que vous voyez, ils étaient sortis d'Égypte. Ils étaient sortis de l'esclavage. Mais Égypte était toujours en eux. La mentalité d'esclavage, dis-moi quoi faire et je le fais, était toujours en eux. Et Dieu, là, était limité. Mais bien sûr, on sait que Dieu n'a pas abandonné parce qu'il voulait un peuple, il voulait des enfants avec qui il pouvait parler, discuter, conseiller, marcher, aimer. Dieu a toujours recherché ça, l'intimité, l'amitié. Et c'est là pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu pour nous amener dans cette communion, dans cette communication, afin que Dieu puisse venir et vivre en nous, briller en nous et faire sa volonté. Parce que Dieu ne va rien faire. Et ce qu'il fait, il veut le faire au travers de vous et au travers de moi. Il veut que nous ayons un impact sur cette génération. Il veut changer notre vie, que l'on ait une vie d'amour, une vie d'intimité, une vie de puissance. Mais cette vie, elle va se faire quand on découvre que Dieu vit en moi et il veut vivre au travers de moi cette vie de résurrection. Oh! C'est ce que Jésus a dit quand ils leur ont dit « Quelle œuvre dois-je faire pour le salut ?» Et Jésus dit « Les seules œuvres que vous devez faire, c'est de croire en moi, d'avoir foi en moi, de me faire confiance, qui vient par entendre ce qu'il nous donne et nous dit individuellement et personnellement. » Et vous savez, c'est là où il y a le repos. Vous vous rappelez, dans Hébreux 4, il y a un repos qui est réservé pour le peuple de Dieu. Parce que très souvent, je vois les chrétiens, ils essayent, oh là là, ils veulent plaire à Dieu, ils marchent, et puis ils essayent tellement fort, ils veulent faire, ils font, et ils sont épuisés. En disant, mais comment est-ce que je marche avec Dieu ? Ils essayent de plaire à Dieu, d'obtenir sa faveur, d'obtenir cette intimité avec Dieu, en faisant, si j'en fais plus, Dieu, ça va lui plaire. Si j'en fais plus, Dieu, il va me bénir. Si j'en fais plus, Dieu va me parler. Non, non, non. Cette vie de repos, c'est quoi? Si vous regardez dans Hébreux 4, il y a un repos de sabbat réservé pour le peuple de Dieu. Et vous regardez dans le contexte, dans Hébreux 3, à maintes reprises, je crois 4 ou 5 fois, il dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix. Et vous savez pourquoi c'est le repos de Dieu? Parce que accomplir la volonté de Dieu, le poids n'est pas sur vous. C'est pas à vous de « je vais voir comment faire ». Non, non. Notre seule, comme Jésus a dit, notre seule responsabilité, c'est de parler à Dieu, d'écouter Dieu. Et le Saint-Esprit qui nous a été envoyé pour vivre en nous, nous révèle. Il est le conseiller, il est le consolateur, il est celui qui est appelé à nous aider, le paraclétos. Et il nous dirige, il nous dit « fais ceci, va là, arrête-toi, fais ceci ». Et on marche avec le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous aide, qui nous conseille dans toutes les choses de la vie. Et tout d'un coup, c'est pas ma responsabilité. Le poids n'est pas sur moi. Le poids, tout d'un coup, c'est sur le Saint-Esprit. C'est à lui de me diriger. C'est à lui de me conseiller, c'est à lui de me parler, c'est à lui de faire son rôle de consolateur, de conseiller, de paraclétos. Et mon rôle, c'est de l'écouter et d'obéir. Tout d'un coup, la pression n'est pas sur moi. Vous voyez, tout d'un coup, je peux être dans le repos, je peux être dans la joie.
le poids est... c'est parti, je ne suis plus tout d'un coup dans cette pression de faire, de découvrir. Je peux maintenant jouir de cette relation. Parler à Dieu. Ok, j'ai une petite question, Dieu. Comment est-ce que je fais ça? Je ne sais pas du tout. Et puis on écoute. Et puis on fait. Et puis on comprend. On dit, ok, mais attends ça. Et puis on a tout d'un coup cette conscience qu'il est en nous et qu'il est là pour nous aider, nous diriger, nous parler. Et tout d'un coup, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de sa parole. Et tout d'un coup, ça devient plus facile. Ça devient plus joyeux. Ça devient plus intime. Et on arrive tout d'un coup au moment où ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous, qui brille en nous et au travers de nous. Vous savez, c'est intéressant, j'ai découvert, je lisais tout d'un coup le livre de Juges. Et dans Juges 6, ça parlait de l'histoire de Gédéon. Et dans le verset 34 du chapitre 6, il dit que l'Esprit de Dieu est venu sur Gédéon. Et tout d'un coup, vous savez, c'est comme ça qu'on lit notre Bible, étudie. Il y a quelque chose qui est sauté de la page. Quelque chose qui a été comme... Ça vous est arrivé déjà où vous lisez votre Bible et tout d'un coup, il y a quelque chose qui attire votre attention. C'est l'Esprit de Dieu qui dit, arrête, commence à creuser. J'ai quelque chose pour toi. Alors, c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à creuser. Alors, j'ai mon iPad où j'ai pris, vous voyez, ma concordance, mon dictionnaire et tous les petits trucs. Et j'ai découvert que le verset qui dit « L'Esprit de Dieu est venu sur Gédéon », en hébreu, ce que ça veut vraiment dire, Dieu s'est revêtu de Gédéon. Il a mis Gédéon comme un vêtement. Moi, l'illustration que j'aime, c'est comme si Dieu a utilisé Gédéon comme un gant. Et tout d'un coup, Dieu a dit « Ok, Gédéon, on va là. Ok, Gédéon, on fait cela. Oh, Gédéon, on va. » Voyez ? Et tout d'un coup, ce n'était plus Gédéon qui vivait, c'était Dieu qui vivait en et au travers de Gédéon pour faire la volonté de Dieu. Et voyez, dans les 2 dernières années, c'est ce que Dieu m'a commencé à vraiment me parler et que je voulais vraiment passer du temps là-dessus, à entendre la voix de Dieu encore mieux. Parce que ça, c'est la clé, entendre Dieu. Et dans ce ministère, je sais que Pasteur Edith, elle a des cours magnifiques. Réma, qui est une école sur la foi et comment être conduit par le Saint-Esprit. Vous voyez, cette vie que nous vivons, c'est une vie dans la foi ou par la foi, conduit par le Saint-Esprit. Ce qui est vraiment les clés de l'école Réma. Ils ne m'ont pas payé pour faire de la pub, entre guillemets. Mais c'est tellement clé. Comment recevoir la foi et marcher dans la foi et en entendant la voix de Dieu et en étant guidé par le Saint-Esprit. Et alors, dans les 2 dernières années, ça a été ma focalisation. Je ne sais même pas si c'est un mot français. Mais tout ce que le Seigneur me parlait, m'enseignait, me montrait, était au sujet d'entendre sa voix et d'être comme Gédéon, où Dieu pouvait être en moi, briller en moi pour faire sa volonté au travers de moi. Que ce ne soit plus moi qui vive, mais ce soit Christ qui vit en moi et que cette vie que je vis maintenant, je le vis simplement par la foi qui vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole que Dieu me parle personnellement. Et vous savez, Dieu, c'est un champion. Savoir comment nous montrer, nous illustrer, nous donner des façons de voir, de comprendre et de communiquer. Vous voyez, il y a quelques semaines de cela, je suis bien sûr missionnaire, je voyage beaucoup. Et je voyageais aux États-Unis, j'étais de la Floride et je devais aller au Texas, en San Antonio, qui est de l'autre bout, amen, des États-Unis. Et vous savez, en tant que missionnaire, j'ai comme j'appelle un mojo. Un mojo, c'est quoi? C'est une façon de faire les choses que l'on fait tout le temps, comme ça on ne fait pas d'erreur. Pour moi, en tant que missionnaire, voilà comment j'opère. Je monte dans l'avion, je prends l'avion, je sors de l'avion et je vais directement à ma prochaine porte d'embarcation, sans m'arrêter pour les WC, pour faire du shopping, pour manger, rien du tout. Je sais que si j'ai besoin de le faire, je le fais là, à ma prochaine porte d'embarcation, parce que au travers des années, je me suis rendu compte que entre porte A et porte D, il y a des fois plein de petites complications.
Et alors, c'est mon mojo, comme je dis, ma façon de faire les choses. Alors, j'ai pris l'avion de Jacksonville, Floride, monté. Et puis là, assise dans l'avion, à côté de moi, je lisais, comme coïncidence, un bouquin sur comment entendre la voix de Dieu. Et alors, je suis en train de lire ce petit bouquin. Puis il y a une dame à côté de moi qui me dit « Waouh, vous êtes chrétienne ?» Moi aussi. Et alors, on a commencé à parler. Et puis elle me dit « Est-ce qu'on peut garder contact ? J'aimerais qu'on se... » Donc, on s'est échangé nos numéros de téléphone. Et puis, je sors de l'avion, bien sûr, on atterrit. Et puis là, j'ai 30 minutes jusqu'à ce que mon prochain avion décolle. Donc, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, je dis, OK, il faut que je me presse. Je sors de l'avion, OK, au revoir, madame. Hop, je commence à aller vite avec ma petite valise, mon petit sac. Et alors que je passe là, dans le terminal où il y a le centre de sécurité pour tout l'aéroport, il s'appelle ça aux États-Unis TSA. Je suis en train de passer, tout d'un coup, j'ai cette impression. Arrête-toi au WC. Et j'ai dit, mais non, ça ne fait pas partie de ma tête, non. Mais je voyais, j'ai compris, ça ne venait pas de moi. Ce n'était pas Audrey Mac qui pensait, parce que c'était hors de ma norme. J'ai compris, j'ai réalisé tout de suite que ça devait venir de Dieu. Donc, j'ai dit, OK. Donc, je me suis arrêtée au WC, j'ai été au WC. Et puis, tout d'un coup, je sors des WC et je me trouve au centre, au milieu de ce centre de sécurité. Tout d'un coup, on entend « Arrêtez! Stop! Danger! Alerte! Arrêtez !» Tout le monde s'est figé. Regardez. Et tout d'un coup, moi, je me dis « Mais non, il faut que j'aille à mon autre porte. Vous ne comprenez pas. » Je commence à... Elle me dit « Madame, arrêtez !» Et tout d'un coup, 1 minute plus tard, qui est apparu comme une éternité, on entend « Danger, 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 courez, courez, cachez-vous, courez !» Tout d'un coup, la panique s'est installée dans l'endroit. Les gens ont commencé à courir, se jeter sous les sièges. D'autres, là, il y avait des chaises roulantes qui ont basculé avec grand-maman qui est tombée. Les enfants qui ont commencé à pleurer. Tout le monde, c'était la panique extrême. Et à ce moment-là, j'ai eu un sens. J'ai dit, et je me rappelle avoir parlé à haute voix, « Audrey, ne panique pas !» Il y avait la panique. J'ai ressenti. Et je dis, je marche et dis, « Audrey, ne panique pas !» À haute voix. Audrey, ne panique pas. Et tout d'un coup, j'ai vu un grand pilier qui était béton et métal. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est une fusillade, si c'est une bombe ou quoi que ce soit. La seule chose que je sais, ne panique pas. Je marche lentement et je vais me cacher derrière ce pilier. Et puis j'attends pour écouter ce que le Saint-Esprit, en me disant, OK, qu'est-ce qui se passe, Saint-Esprit? Et tout d'un coup, de ma bouche a commencé, au nom de Jésus. J'essaie, au nom de Jésus, je déclare paix au nom de Jésus. Paix au nom de Jésus. Je déclare paix, je déclare lumière au nom. J'ai commencé à exercer autorité à voix haute. Et puis je me rappelle voir l'image que j'ai. Il y avait des gens qui étaient sous les sièges et leurs yeux me regardaient comme ça en me disant, mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce que je suis là derrière ce pilier et je commence à déclarer au nom de Jésus. Et tout d'un coup, parce que j'ai parlé fort, il y a une dame de la sécurité qui me dit « Madame, courez, allez-y, partez, partez !» Et ils nous ont fait tous partir, comme on dit, the jet bridge. C'est le petit pont qui va dehors sur la piste d'atterrissage. Ils nous ont tous fait déblayer dans la piste d'atterrissage. Il y avait des milliers de personnes dehors et il faisait froid. Et je n'avais qu'un petit t-shirt avec une petite veste. Et ils nous ont gardés pour 3h30 dehors dans le froid, sans savoir qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. Finalement, après un moment, après 3h30, ils nous ont fait revenir, repasser par la sécurité. Et vous savez que finalement, j'ai loupé 3 avions. J'ai pris le dernier avion de la journée. Je suis arrivée à San Antonio super tard dans la nuit. J'ai été dans mon hôtel et j'étais frustrée. Parce que moi, je me dis, mais Seigneur, d'habitude, je suis toujours au bon endroit, au bon moment, pour faire la bonne chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que j'ai loupé? Et puis j'étais un peu frustrée. Et je partageais cela, et c'est OK. Je partageais ça avec le Seigneur. Et vous voyez, tout d'un coup, j'ai regardé mon téléphone. Parce que j'avais envoyé un petit texto à la dame pour lui demander si elle s'était trouvée au milieu de ce désastre, ou elle était déjà partie. Et puis elle m'a dit, non, Audrey.
Et je regarde mon téléphone alors que je suis en train de parler à Dieu, de lui dire un peu ce que je pense. Et je regarde le téléphone et elle me dit, non Audrey, elle me dit, moi je n'ai pas été attrapée dans tout ça parce que j'étais de l'autre côté du centre de sécurité et j'ai pu aller en bas de l'escalator. Et moi je me pense, ben oui, moi si je ne m'étais pas arrêtée au WC, moi aussi je serais de l'autre côté. Vous voyez, j'étais en train de... Et puis tout d'un coup, je continue à lire. Et elle dit, mais tu sais ce qui est intéressant Audrey, c'est que plus tard, alors que je suis allée à la porte d'embarcation, quelques heures plus tard, parce que tout s'était arrêté, il y avait la panique dans l'aéroport, elle me dit, je me suis trouvée assise près d'une dame qui était derrière le bonhomme qui avait des pistolets dans son sac et qui voulait, en fin de compte, elle me dit, voilà ce qui s'est passé. Elle a dit, j'étais derrière lui et tout d'un coup, cet homme a mis sa main dans ce sac où il avait, je crois, 2 pistolets. Et alors qu'il était prêt à prendre un pistolet pour fusiller tout le monde, il y a eu un coup de détonnement. Et là, tout d'un coup, tout le monde s'est arrêté. Il dit, et au lieu de prendre son fusil et d'aller, tout le monde, tout d'un coup, il s'est gelé sur place et puis il a couru hors de l'aéroport. Il s'est échappé. Ça leur a pris, je crois, quelques jours pour trouver le bonhomme. Et ils ont découvert que c'était quelqu'un qui était sorti de prison, qui était un criminel, qui avait été accusé pour crime et pour tout un tas de trucs. Est-ce que vous croyez que cet homme est allé à l'aéroport avec des pistolets dans son sac parce qu'il avait une bonne intention? Voilà, en fin de compte, le message derrière ça, c'est que, vous voyez, j'étais pas conscient de ce qui se passait. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai entendu, j'ai obéi, j'ai écouté, j'ai suivi. Et je suis arrivée en fin de compte que je me suis trouvée. Et là, quand j'ai lu ça, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, est-ce qu'il t'est venu à l'idée que ce n'est pas simplement à ton sujet, que peut-être c'était exactement là où je te voulais, au bon endroit, au bon moment, pour manifester ma lumière, pour amener ma paix et pour arrêter l'agenda du diable. Et voyez, j'étais même pas au courant, mais voilà la vérité. La seule chose, c'est que j'entends, je parle, j'entends, j'obéis, je parle, j'entends. Et j'arrive en fin de compte où Dieu, qui est en moi, commence à m'utiliser et veut nous utiliser comme un gant. Comme Gédéon, où on est là au bon endroit et tout d'un coup, là où le diable veut amener du chaos, on amène de la tranquillité. Là où il veut amener de la mort, on amène de la vie. Là où il veut amener de la destruction, on amène de l'édification. Vous voyez? Et j'étais même pas au courant. Mais vous savez qu'est-ce que ça fait? Ça m'a fait réaliser. Ça m'a fait réaliser que ce n'est pas à mon sujet. Le royaume de Dieu, ce n'est pas à mon sujet, ma volonté, mon désir, ma façon. Non, non. C'est arrivé au moment où on dit, Seigneur, ma vie t'appartient. Mon cœur t'appartient. Je suis simplement conscient que tu vis en moi. Parle-moi, guide-moi, aide-moi, encourage-moi, coach-moi, afin que je puisse être au bon endroit, au bon moment, pour faire ta volonté et amener ton royaume sur la terre comme il est au ciel. Cela, mes amis, c'est la vie de résurrection. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est maintenant Christ qui vit en moi. Et cette vie que je vis dans cette chair, dans ce corps, je la vis maintenant par la foi. Par la foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné pour moi. Par une foi qui vient de ce que l'on entend et de ce que l'on entend de la parole que Dieu nous donne à nous personnellement. Arrête-toi au WC. Ça paraît bénin, ça paraît... Mais c'était tellement puissant. Une petite parole, une impression, une petite image, quelque chose que tu sais, oh, c'est pas moi, ça peut pas être moi. Ok, d'accord Seigneur. Et c'est là qu'on manifeste, qu'on brille, que Dieu nous utilise comme un gant pour faire sa volonté sur la terre et amener son amour, sa paix, sa puissance là où il y en a besoin. On a besoin de vivre cette vie de résurrection. Il n'y a aucune autre vie qui est bonne à vivre. Pour nous, c'est une vie de puissance et d'amour et de repos, où le poids n'est pas sur nous, où on vit par obligation, par tu dois et tu dois pas. Non, on vit par relation.
intimité, communion avec un Dieu qui nous aime. Et tout d'un coup, on se trouve au bon endroit pour faire la bonne chose. Et on a besoin du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on va avoir un tunnel de lumière, un tunnel du Saint-Esprit, pour que vous puissiez être touchés, renouvelés, fortifiés, édifiés, aimés, touchés par l'Esprit de Dieu qui veut vous envahir, qui veut vous utiliser comme un gant. Alléluia. Oh, que vous puissiez vivre une vie de paix, de tranquillité, d'amour et de puissance.